Bonjour! Par cette vidéo, je vous présente différents conseils qui vont accompagner votre rééducation du sommeil. En effet, je pense foncièrement qu'il faut vraiment associer différentes techniques, la sophrologie, l'aromathérapie, les fleurs de Bach, pour retrouver ce sommeil, que ce soit des problèmes d'endormissement, que ce soit des problèmes d'insomnie ou des problèmes de réveil intempestif dans la nuit. Il faut absolument associer ces différentes techniques. Pour l'avoir expérimenté par moi-même et par rapport au retour des personnes avec qui j'ai travaillé et accompagné et qui ont retrouvé le sommeil, ce sont des personnes qui ont associé les différentes techniques que je vais vous proposer. Donc la première, c'est l'aromathérapie, les huiles essentielles. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais faire un aparté pour les enfants et les femmes enceintes. Donc les enfants dans cette vidéo ne sont pas concernés puisque je propose cet accompagnement pour les adultes. Donc pour les femmes enceintes, je vous remercie de faire très attention avec les huiles essentielles. Ce sont des huiles qui marchent et de ce fait, elles fonctionnent et donc ont des effets néfastes également par leur puissance, et si elles sont mal utilisées, peuvent faire plus de dégâts que de bien-être. Ce n'est pas rien les huiles essentielles, donc il faut les utiliser à bon escient. Chaque huile a sa matière, a sa constitution et son objectif. Je conseillerais aux femmes enceintes d'utiliser les hydrolats, cependant et toujours et seulement si vous avez consulté soit un médecin, un aromathérapeute ou un pharmacien, toujours sous conseil, car malgré l'hydrolat, certaines huiles ne sont pas prescrites, je vais y arriver, pour les femmes enceintes. Donc, à ne pas utiliser. Donc, si vous êtes enceinte, que vous voulez récupérer le sommeil, passez à l'étape suivante directement. Je pense que c'est vraiment plus judicieux et on sera beaucoup plus serein. Et si vraiment vous en avez le besoin, voyez avec votre pharmacienne. Mais en tout cas, dans les huiles essentielles que je propose, il y en a qui sont vraiment bannies. Donc, pour les autres. Les huiles essentielles sont un allié très important. La lavande, à mettre quelques gouttes sur votre oreiller avant de s'endormir. Je vous propose ce protocole que vous ayez des problèmes d'endormissement, que vous ayez des réveils. Comme ça, on va aller dans la globalité de la chose. Parce que parfois, on pense avoir des problèmes de réveil et finalement on ne s'est jamais endormi, mais comme on est entre deux, le cerveau nous fait croire que nous avons bien dormi. Donc avec les huiles essentielles et les autres conseils d'ailleurs, on va partir sur une généralité. Après la sophrologie va faire le détail. Mais dans tous les cas, pour les huiles essentielles, vous pouvez mettre quelques gouttes. Donc tout d'abord, vous aurez testé sur votre peau si vous n'êtes pas allergique, parce que même si c'est olfactique, pour le moment, il faudra quand même faire les tests. Donc, vous mettez sur votre poignet, par exemple, ou sur le haut de votre main, et vous vérifiez si au bout de quelques heures, vous n'avez pas de réaction. Si aucune réaction ne se fait, à ce moment-là, allez-y. Donc, quelques gouttes de lavande vraie sur votre oreiller avant de vous coucher. Et ici, au troisième œil, vous allez vous masser avec l'huile d'essentiel de bois de santal. Donc pour vous résumer, la lavande vraie va vous aider à vous endormir et le bois de santal va vous aider à ne pas vous réveiller, à avoir un sommeil plus profond et plus calme. Voilà. Ensuite, mon deuxième conseil va être les fleurs de Bach. Alors là, je vais vous demander d'aller directement en pharmacie. Si vous voulez vous renseigner avant, vous pouvez aller sur le site qui est Fleurs de Bach. Alors, je regarde un petit papier, fleursdebach.com, tout simplement, où vous avez la liste de toutes les fleurs. Alors, comment fonctionnent les fleurs de Bach? Par les émotions ou ce que vous vivez. Effectivement, chaque fleur
a son utilité dans ce que vous vivez. Donc là, ça va être vraiment très personnel, dans le sens où vous allez aller sur le site ou en pharmacie. Je prends exemple, je viens de vivre un deuil et qui m'a enlevé mon sommeil. Quelle fleur me correspond? Et là, elle va vous proposer la fleur qui correspond. Ou je suis anxieuse, je viens d'avoir une promotion, je ne sais pas si je vais être à la hauteur dans mon travail, cela me cause des problèmes de sommeil. Elle va vous donner une autre fleur. En fait, les fleurs, elles réagissent aux émotions et à ce que vous vivez. Donc, il est important de bien savoir et être aussi franc avec vous-même, parce que parfois, il est difficile de se remettre en question. Vous êtes seul avec vous-même dans le sommeil. Il n'y aura personne d'autre. Il n'y aura que moi avec les vidéos. Mais sinon, vous serez seul et avoir cette rééducation dans votre main. Donc, vous pouvez y aller, vous pouvez dire la vérité. Parfois, certaines personnes ont honte ou n'osent pas ou n'assument pas le pourquoi du comment, j'ai envie de dire. Mais ce n'est pas grave. N'hésitez pas à verbaliser à votre pharmacienne et elle va vous délivrer les fleurs de bac qui va vous convenir. Pour le coup, la petite parenthèse pour les femmes enceintes, les fleurs de bac peuvent être prises enceintes, vérifiez avec votre pharmacien, mais il n'y a aucune contre-indication. Alors, ensuite, le troisième conseil, je vous ai mis « bougez plus ». Oui, on dit toujours, il faut avoir une bonne hygiène de vie, des bons repas, bien sûr. Je ne vais pas vous faire une rééducation sur votre hygiène de vie. Juste, il est vrai de faire un couscous le soir à 22h, bon, on est d'accord que le sommeil ne va pas être là. Mais j'ai envie de vous dire que ça, c'est la vie. C'est normal, ce n'est pas grave. Là, on est en train de faire une rééducation de tous les jours, d'un sommeil de tous les jours. Donc, effectivement, un repas léger le soir va convenir. Mais je ne suis pas non plus convaincue que pour certaines personnes, une soupe suffira. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce sujet. Par contre, je vais vous demander, s'il vous plaît, de bouger un peu plus. Je ne vous demande pas de commencer un programme sportif. Pourquoi ? Parce qu'on est en rééducation du sommeil. Alors, on a déjà travaillé sur ça. Le corps ne peut pas faire plusieurs choses en même temps, hein. Il faut être clair. Si on commence par exemple à faire un régime pour maigrir, à essayer de récupérer son sommeil et à faire du sport, je vous garantis que l'un des trois va pécher, hein. Soit vous n'allez pas maigrir et vous allez récupérer votre sommeil, soit vous allez récupérer le sommeil mais vous n'allez pas maigrir. Dans tous les cas, les choses après l'autre, il faut être patient. C'est un exemple que je vous donne, bien sûr. Donc, quand je dis bouger plus, si vous êtes sportif, eh bien, écoutez, rajoutez un exercice sportif selon... voyez, j'essaye de vous faire comprendre qu'il faut juste 1 degré de plus. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, si vous n'êtes pas sportif, vous êtes derrière un ordinateur toute la journée, vous travaillez sur des logiciels, vous n'êtes absolument pas physique, eh bien le soir, vous demandez à votre corps parfois de dormir alors qu'il n'en a pas besoin. Il ne faut pas oublier que le sommeil est un besoin fondamental et qui s'adapte selon, donc je me répète, vos besoins. Donc si vous ne dormez pas beaucoup, même si vous avez une fatigue mentale, la fatigue physique ne se fait pas sentir. Donc je vous demande et je vous conseille, par exemple, dans le cas où vous n'êtes absolument pas sportif et vous travaillez sur votre ordinateur, pourquoi pas, si c'est possible, aller travailler à pied ou prendre les transports en commun. Voilà, juste se mobiliser un peu plus. Et après, petit à petit, si vous en éprouvez le besoin, quand vous aurez retrouvé votre sommeil, vous pouvez accélérer votre mobilité et pourquoi pas attaquer le sport. Si vous êtes sportif, si vous courez 10 km tous les 3 jours, on est d'accord que vous bougez assez. Il est quand même rare que ces types de personnes aient des problèmes de sommeil, tout simplement parce que du coup vos résultats ne seraient pas aussi grands. Si vous êtes un sportif de renforcement musculaire, une personne qui fait du renforcement musculaire, c'est super. Juste, je vais vous demander peut-être de rajouter un exercice ou de forcer légèrement, mais vraiment pas beaucoup, votre corps. Je veux dire n'importe quoi. Si vous faites un exercice de gainage,
la planche et que vous tenez 45 secondes, tentez de faire aller jusqu'à 1 minute. Voilà, pas plus. Je vous demande juste voilà, une mobilisation de votre corps un peu plus importante que d'habitude, mais ne pas tomber dans l'excès. Je pointe vraiment du doigt ça parce que souvent, c'est cette erreur que nous faisons. Et le jour où nous retrouvons le sommeil, eh bien, on arrête le sport. Non, donc c'est pas le but. Ou on arrête de se mobiliser, j'ai retrouvé mon sommeil, je reprends ma voiture, je vais au travail en voiture. J'ai retrouvé mon sommeil, bon j'arrête le sport, j'en ai plus besoin. Non, c'est faux. Il faut retrouver cette hygiène de vie par rapport au sommeil, cette rééducation. Pour dormir, c'est très basique, il faut être fatigué. Pour être fatigué, il faut bouger. Nos ancêtres bougeaient énormément pour aller chercher le mammouth, pour aller chasser. Je parle de la préhistoire, je parle après du Moyen-Âge. On marchait 10 à 16 km par jour selon les époques. Voilà. Et on demande toujours le même sommeil au corps. Or, on est très rare à marcher 16 km par jour. Voilà. Donc, je ne vous demande pas, si vous ne marchez pas lors d'aujourd'hui, de marcher 16 km par jour. Mais je vous demande de commencer une activité qui après, peut-être s'augmentera. Ça sera très bien. Mais dans tous les cas, le but étant de réactiver le corps pour qu'il commence à ressentir ce besoin de fatigue, tout simplement. On n'invente rien, on demande juste au corps d'être un peu fatigué pour retrouver le sommeil. Voilà. Donc, le quatrième conseil, donc ça c'est quand vous aurez acquis la sophrologie, enfin acquis, c'est vraiment pas le bon mot, excusez-moi, mais que vous aurez commencé les séances de sophrologie, les vidéos, vous allez voir que plus vous allez faire les séances, plus votre corps va avoir l'habitude de faire la sophrologie et plus vite vous allez tomber dans le niveau sophroliminal entre la veille et le sommeil, votre conscience va vite descendre. Donc pourquoi pas utiliser cette technique? Les personnes que j'accompagne, les groupes que j'anime me disent, eh bien moi c'est vrai que je m'endors comme un bébé maintenant parce que je check mes systèmes. Donc vous l'avez vu dans la présentation de la sophrologie, donc les systèmes, la tête, les bras, le thorax. Donc en fait, quand on s'endort et qu'on a décidé de dormir, donc c'est-à-dire qu'on a coupé les lumières, on a fait notre rituel avant de dormir, nous sommes prêts à nous endormir, mais le mental a envie de réfléchir, pour ceux que ça se passe, mais même ceux qui ne vivent pas comme cela l'endormissement, vous pouvez le faire. Et bien à ce moment-là, on ferme les yeux, on petite introspection et nous commençons à penser à notre cuir chevelu, notre front, nos yeux, notre nez, nos joues, notre bouche, notre mâchoire et on descend. Notre menton, notre cou, notre nuque, notre gorge, nos épaules, le dessus de nos bras et on continue jusqu'à nos pieds. Cette technique apporte de l'alimentation mentale et petit à petit vous descendez entre la veille et le sommeil pour arriver au sommeil. C'est une technique d'endormissement, c'est comme compter les moutons en fait, c'est pareil, sauf que là c'est beaucoup plus agréable et ayant fait la sophrologie, vous allez voir que ça a de très bons résultats. Donc je pense que j'ai fait le tour par rapport, je regarde mes petites notes encore une fois. Non, bien sûr que non, j'ai oublié de vous parler de la cohérence cardiaque, excusez-moi, la cohérence cardiaque. Très important, qui va vous servir sur bien d'autres domaines. Notamment sur le mauvais stress, celui qui nous met dans l'angoisse, pas celui qui nous mobilise. Alors, la cohérence cardiaque est tout simplement un équilibre entre le système sympathique et parasympathique. Grâce à la façon de respirer, nous allons équilibrer ce système. Nous voyons les gens qui font la cohérence cardiaque, les cardiologues le voient avec leur électrocardiogramme. Normalement, le cœur fait des courbes comme ceci, tchac, 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 vous le voyez dans les différents documentaires ou films. Et la cohérence cardiaque va aider, en fait, le cœur va faire comme ceci, va faire une courbe, enfin une courbe régulière, au bas, vous voyez comme ceci. Donc vous pouvez utiliser plusieurs façons de faire.
La première très simple, c'est de commencer avec l'application Respire Relax, qui est très intéressante parce que vous pouvez adapter au début 3 secondes. Le but étant d'inspirer donc 5 secondes et expirer 5 secondes. Inspirez 5 secondes. Expirez 5 secondes. Pendant 3 minutes. Enfin 6 minutes exactement. 3 fois par jour, 6 respirations, 5 minutes. Voilà, excusez-moi. 365, c'est le chiffre pour se rappeler. Donc 3 fois par jour, 6 respirations minutes et pendant 5 minutes. Donc bien sûr, 5 respirations pour certains va être difficile, mais vous pouvez régler l'application sur 3 secondes. Vous pouvez commencer sur 3 secondes j'inspire, 3 secondes j'expire. Vous avez aussi la respiration en carré que les personnes qui pratiquent le yoga utilisent et qui est super. C'est-à-dire j'inspire et j'expire pendant le même nombre de secondes et je fais une pause entre l'inspiration et l'expiration. Je vous explique. Donc j'inspire 4 secondes. Je tiens la respiration 4 secondes. J'expire 4 secondes. Et je tiens 4 secondes. Donc, vous voyez, on a fait un carré. Voilà. Et ça, avant de s'endormir, c'est exceptionnel parce que vous allez donc équilibrer le sympathique et le parasympathique qui va donc vous apaiser, vous amener de l'apaisement et bien sûr l'endormissement derrière avec aussi une nuit calme et pas agitée. Voilà, donc la cohérence cardiaque, je vous le conseille vraiment à pratiquer tous les jours parce qu'il n'y a pas que des avantages pour dormir, il y a aussi pour le bien-être du corps et de votre état de stress. Sachez que si pendant au moins 2 mois, vous faites 3 fois par jour 6 respirations minutes, 5 secondes, pendant 5 minutes, et 5 secondes. Après, votre corps l'aura également imprégné, comme la sophrologie, et vous allez pouvoir vous servir de ça quand vous avez des moments, par exemple, de stress ou des moments où vous avez de la cortisone qui monte, là, et de suite, bim, ça va redescendre, et vous allez super bien gérer vos journées. Voilà. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser toutes ces techniques. Donc, elles sont dans le livret d'accompagnement, bien sûr. Je tenais à vous les expliquer oralement. N'hésitez pas, pour les huiles essentielles et pour les fleurs de bac, de vous renseigner auprès de votre pharmacien ou si vous voulez de votre docteur ou d'un aromathérapeute. C'est très important. Vous pouvez bien sûr me poser les questions par email. Je vous répondrai dans les plus brefs délais. Et nous pouvons aussi échanger sur ce sujet dans le groupe privé où vous avez le lien dans le livret d'accompagnement. Eh bien, je vous souhaite une suite de bonnes vidéos. À bientôt!